Nous sommes au mercredi 12 mars 2025. Mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Sport FM, c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Spiritualité dans le sport. Le sujet a été évoqué au récent forum sur la psychologie au service du sport. Que comprendre des réactions à suivre dans cette édition. La Confédération africaine de football procède ce mercredi au renouvellement de son comité exécutif. Si Patrice Motsepe est seul candidat à sa propre succession, Samuel Eto'o lui se bat pour rentrer dans le COMEX. Ailleurs, c'est une rude bataille pour rentrer au conseil de la FIFA. Champions League, Paris l'a fait. Le Paris Saint-Germain élimine en huitième de finale Liverpool au tir au but. Ticket aussi pour le FC Barcelone, Bayern et Inter. Ce soir, l'Atlético affronte le Real Madrid alors que Lille a rendez-vous avec le Borussia Dortmund. Tennis, Masters 1000 d'Indian Wells. Arthur Fils file en quart de finale. Tsitsipas éliminé par Garonne. Ticket aussi pour Iga Swiatek. Et puis, en fin d'édition, une page sociale avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Une célébration faite également à la clinique Biassa. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Le forum sur la psychologie au service du sport organisé fin février par le ministère des Sports et des Loisirs a donné droit à des sujets d'ordre divers. C'est le cas de la spiritualité en sport, mythe ou réalité. Écoutez sur la question l'imam Mama Mustafa de l'Union musulmane du Togo. La spiritualité dans le sport, tout le monde y croit, mais c'est la façon dont chacun croit. Parce que tout le monde cherche comment être en connexion avec Dieu, pour ne pas dire un Dieu. Parce que si je dis Dieu, pour moi, ma confession religieuse me montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais pour d'autres, eux, ils pensent qu'il y a des à côté qui peuvent aussi être des dieux entre griffes. Donc chacun veut instaurer ça dans sa vie pour que, à travers ça, lui trouve un refuge ou bien une sécurité spirituelle. Donc si on introduit ça dedans, c'est parce que tout le monde fait partie aussi des composantes du pays et chacun apporte aussi d'une façon ou d'une autre sa contribution pour le meilleur devenir de tous les sports dont on a parlé. L'imam Mustafa Mama, il est membre de l'Union musulmane du Togo. Au terme du forum, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités. Quelques-unes de ces recommandations avec Simedo Komla Maouko, président de la Fédération togolaise de canoë. On a formulé pas mal de recommandations à l'endroit du ministère et ces recommandations, personnellement, je voudrais quand même qu'on envoie un psychologue au sein de notre fédération pour accompagner nos athlètes. Mais déjà, moi, en tant que président de fédération, j'ai pris des contacts et je sais que dans un futur proche, on va travailler avec les psychologues de l'écosystème, avec nos moyens de bord, en attendant des jours meilleurs ou peut-être dans un futur proche, on va nous déléguer un psychologue auprès de nos athlètes. Ce psychologue-là va les aider à aller décrocher des médailles parce qu'il faut vraiment la préparation psychologique pour aller gagner des médailles. Maouko Komla Simedo, il est président de la Fédération togolaise de canoë, des propos recueillis par Latif Youruma. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Le bilan de la phase allée du championnat de première division se poursuit. Derrière le leader Entente 2, on retrouve l'AS OTR qui présente un bilan de 13 matchs joués, 7 victoires, 5 défaites et un match nul, 13 buts marqués contre 13 encaissés. Un bilan satisfaisant selon le coach assistant Ahmedou Noureddine. On a l'habitude de dire de 0 à 0 puisque nous avons mal démarré le championnat avec 3 matchs d'affilée, 3 défaites. Maintenant, si aujourd'hui on se consolide à une position, c'est parce qu'on peut dire qu'on s'est réveillé tant pour être là où on est aujourd'hui. Donc je dirais que le bilan est à moitié satisfaisant. Mais il y a encore des choses à corriger. Forcément, ce n'est pas parce qu'on gagne ou parce qu'on a gagné qu'il n'y a pas de petits déchets. Non, il y en a. Et il y en aura toujours. Et c'est en cela même on corrige et pour devenir encore le meilleur. Comment voyez-vous déjà cette phase retour là? Bon, je vois qu'en tout moment, toutes les équipes se préparent dans ce championnat. Surtout quand vous prenez les 8 classements, le premier, deuxième, trois jusqu'au 8e, les coudes sont serrés. Donc ce qui veut dire qu'on sait déjà ce qui nous attend. Moins d'erreurs, on est fauché. Donc on va aller de derrière encore préparer l'équipe pour pouvoir affronter les challenges qui vont se profiler à l'horizon pour nous. Ahmedou Noureddine, il est l'entraîneur adjoint de l'AS OTR. Autre club, autre bilan. La première partie du championnat de D1 pour Baoulessou n'a pas été aussi mauvaise, mais le club du littoral espérait mieux. Ce qui explique les quelques regrets dans les propos du coach des Requins Mâles, Sitope Tchegbedema.
Je crois que c'est les matchs nuls qui ont été trop. Sinon, nous avions eu 4 défaites. On a eu 2 défaites à l'extérieur et puis 2 défaites à domicile. Avec trop de matchs nuls. Bon, c'est ça qui fausse peut-être nos ambitions pour cette phase aller. Bon, néanmoins, vraiment, il faut être courageux. Ce qui vient d'arriver, c'est difficile à digérer. Bon, maintenant, c'est le football. On va s'apprêter mieux pour les prochaines journées. En attendant les prochaines journées, qu'est-ce que vous comptez régler à cette trêve-là avant justement cette phase? Bon, le problème, c'est que, vous voyez, ça fait beaucoup de matchs nuls nos dernières journées. Jusqu'à ce match où peut-être on devait faire encore un match nul. Maintenant, ça veut dire que la finition, l'animation offensive, en fait, c'est ça. Quand il n'y a pas les buts, c'est vrai que les attaquants, on va dire qu'ils sont en panne. Mais il y a toute une animation à revoir. La coordination du milieu vers l'attaque. Et voilà, quoi, pour que les buts arrivent. Parce que c'est ce qui nous manque, en fait. Maurice Sitsope Tchebedema, l'entraîneur de Gbawolesou Delak, pour rappel, Gbawolesou est classé 5e après la phase aller avec 19 points, moins 4 au goal différentiel. Sport FM. Nous évoquons encore le lancement de la saison du Maracana samedi dernier à Togoville. C'est à travers plusieurs activités, notamment un match féminin organisé pour une première fois, une séance de démonstration au public de Togoville, un mini tournoi masculin. Je propose d'écouter Vitalis Amatekwekani, le président de la FETOMA, sur la nécessité donc de ce lancement. Le lancement, c'est pour pouvoir, après que nous ayons eu à échanger avec les acteurs majeurs du Maracana, c'est-à-dire les clubs, les dirigeants de clubs, ainsi que les arbitres, les officiels techniques et les supporters, c'est de pouvoir lancer officiellement notre saison. Dans quelques jours, nous allons pouvoir lancer la saison sportive. Mais avant cela, nous aurons la saison administrative pour pouvoir faire les licences. Et nous rendons un vibrant hommage au ministère des Sports qui, cette année, nous donne l'opportunité d'assurer toutes les fédérations. Et pour pouvoir bénéficier de cette assurance, qui est gracieusement offerte par le ministère, il faudrait que tous les acteurs du Maracana puissent avoir des licences. C'est les licences qui vont permettre de déterminer l'appartenance à la Fédération togolaise de Maracana. Et donc, lorsque nous allons lancer la saison administrative, nous allons inviter tous les clubs. Ils auront un mois pour pouvoir faire leur licence du 15 mars au 15 avril. Mais également, après concertation avec tous les clubs et tous les acteurs du Maracana, nous avons défini un chronogramme pour notre saison qui va s'achever avec le mois de décembre et la nuit du Maracana. Le président de la Fédération togolaise de Maracana, Kani Amatekwe Vitalis, en marge de ce lancement de saison, la Fédération de Maracana a procédé à la mise en place d'une équipe de la discipline à Togoville, un club qui aussi a pris part au mini-tournoi qui a été disputé sur le terrain du handball du centre Swallows de Togoville. Le Maracana est bien accueilli à Togoville, comme le précise ici l'encadreur de l'équipe, Kosivi Jiwon. C'est une très grande joie pour moi de recevoir l'équipe technique de Maracana à Togoville. C'est un jeu qui est tellement intéressant, sauf que c'est notre première fois de pratiquer ce jeu. Vous l'avez pratiqué, comment l'avez-vous trouvé? Oh, c'est très intéressant et on promet tout mettre en œuvre pour qu'on soit aussi au niveau de la fédération. C'est le fair play surtout qui a régné. L'amour, la fraternité. Vous avez joué? Non, je n'ai pas joué. Oui, j'ai fait le coaching. Mon équipe a joué. Comment avez-vous trouvé votre équipe par rapport au règlement et à la discipline elle-même? Bon, c'est notre première fois de jouer, mais je suis sûr que mon équipe, avec l'entraînement des jours à venir, on fera beaucoup d'efforts et plus d'améliorations pour qu'on soit aussi dans le bain totalement comme nos autres. Vous avez fait combien de matchs? On a fait 3 matchs. Au premier match, on n'a pas fait grand-chose, mais à force de s'imbiber dedans, on a fait de grandes choses. Surtout le dernier match qui a été soldé par un but partout et on est allé au tir au but. C'est ça qui va faire toujours ma fierté. Je veux aussi remercier la fédération pour le déplacement. Ils ont tout fait pour être dans le sillage et je promets que la prochaine fois, on sera aussi dans le bain du Maracana. Kosivi Jiwonu, il est encadreur de l'équipe de Maracana de Togoville. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin en direct du studio Messanyame. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page, notamment le lancement cet après-midi des championnats universitaires, les nouvelles sur le continent, la Ligue européenne des champions, le tennis et puis la page sociale. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. La suite de Sport FM matin, c'est cet après-midi que le coup d'envoi va être donné à l'édition 2025 des championnats universitaires sur le campus de Lomé. Ce sera à travers une cérémonie d'ouverture qui va être marquée par le défilé de toutes les facultés et écoles et les instituts engagés. Ensuite, le match d'ouverture en football qui va opposer la faculté des droits tenante du titre
titre à la faculté des sciences de l'homme et de la société. Outre le football, le basket, le hand, le volleyball, le tennis de table, le tennis, le taekwondo, l'athlétisme, le karaté, puis la danse sportive sont les autres disciplines retenues pour ces championnats universitaires de cette année 2025. Sport FM. La Confédération africaine de football tient ce mercredi sa 14e assemblée générale extraordinaire au Caire en Égypte. À cette occasion, le nouveau président de la CAF, les membres du comité exécutif et 6 représentants de l'Afrique au Conseil de la FIFA seront élus. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, unique candidat à sa propre succession, va remplir pour un second mandat. Samuel Eto'o-Fils, rétabli par le tribunal arbitral de sport, est candidat à l'élection des membres du comité exécutif. Le confrère camerounais Guy Etom parle des chances de gagner du président de la FECAFOOT. Jusqu'ici, son programme n'est pas encore totalement dévoilé. Mais il a plusieurs chevaux de bataille, par exemple au niveau juridique. Vous savez comme moi que sa candidature a été entachée de quelques irrégularités. Il a été puni de cette amende de 200 000 par un organe qui n'était pas habilité à le punir. Il veut redonner véritablement à la CAF ses lettres de noblesse parce que, disons-le aujourd'hui, l'image de la CAF est un peu ternie. Il y a le secrétaire général Véron Moussongomba qui est sous le coup de plusieurs accusations. Donc voilà, et Tau lui-même a un moment accusé ce secrétaire général-là de vouloir salir son image par rapport à la procédure qui était en cours contre lui. Donc il a déjà ce plan juridique-là qu'il veut assainir et puis certainement je pense qu'il va réguler l'action des fédérations et peut-être s'attaquer au football amateur. Le confrère camerounais Guy et Tom. Le Nigérien Djibrila Amidou alias Pelé, avec toute la machine tactique derrière lui, ne fait pas office de favori pour le poste des membres du conseil de la FIFA de Niamey. Martin Arajo sur la situation du colonel-major Djibrila. Selon les sondages et les informations que j'ai ça et là à travers les confrères répartis sur le continent et au niveau de l'Égypte, on ne cite pas le colonel-major comme un potentiel favori. En tout cas, ça va être difficile puisqu'il y a eu des pressions pour demander aux candidats nigériens de se retirer. On évoque un protocole d'accord de Nouakchott et ça et là, on ne va pas rentrer dans les détails. Pelé part en campagne. Pas seul, avec tout son peuple derrière lui, avec toute la machine d'État derrière lui. La question que tout le monde se pose, est-ce que ça suffira pour être élu membre de ce conseil? Voilà donc la question posée par le confrère Martin à Radio des propos recueillis dans l'émission Équipe d'Afrique par Roméo Yétor. Et parmi les candidats en lice pour entrer au conseil de la FIFA, on peut citer le nom du Mauritanien Ahmed Yahya et le Marocain Fouzi Lekja. 3 dames sont aussi candidates, à savoir la Sierra-Léonaise Isha Johansen, la Burundaise et ex-membre du CIO Lydia Nsekera, puis Kanizat Ibrahim des Comores. Sport FM. Sur le vieux continent connu, les 4 premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Champions League, battues au Parc des Princes à l'aller 1-0, le Paris Saint-Germain a su réagir pour renverser Liverpool dans son entre d'Anfield Road aux tirs au but. Le club francilien, grâce à une réalisation de Ousmane Dembélé, bat les Reds 1-0, ce qui fait un partout sur l'ensemble des 2 rencontres. Critiqué au match aller, Gigi Donnarumma va être le héros parisien en stoppant 3 tirs de Liverpool. Paris l'emporte 4-1 aux tirs au but. Une satisfaction pour le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Je ne sais pas que dire, mais je suis très content parce qu'on a montré que sont une vraie équipe. Aujourd'hui, c'est un match très difficile parce qu'ils sont une très bonne équipe, ils sont pressionnés beaucoup et c'était difficile de maintenir les ballons avec la mentalité, la personnalité et surtout Gigio. Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, des propos recueillis auprès de nos confrères d'Info Sport. Ticket aussi pour le FC Barcelone, déjà vainqueur 1-0 à Lisbonne. Les Catalans ont confirmé devant Benfica 3-1 avec un doublé de Rafinha et un bijou de Lamine Yamal. Le Bayern Munich confirme aussi sa suprématie sur le Bayer Leverkusen. Les Bavarois, grâce à Harry Kane et Alphonso Davies, l'emportent 2-0 sur les hommes de Xabi Alonso après le 3-0 du match aller. Enfin, pas de surprise pour l'Inter Milan,
devant le Feyenoord Rotterdam. Les Interis dominent au Giuseppe Meazza, les Hollandais 2-1, dont une réalisation de Marcus Thuram. Suite et fin ce soir de ces huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. L'attraction va être de nouveau ce match au derby madrilène entre l'Atlético et le Real Madrid. Et il y a une semaine au Santiago Bernabéu, ce sont les Merengues qui s'étaient imposés 2-1. Mais le match de ce soir va présenter un autre visage, pense le collègue Franck Nunyama. Quand j'écoute Tchouaméni par exemple qui dit on a fait ce qu'on avait envie de faire, mais rien n'est terminé. Les deux clubs se connaissent parfaitement de A à Z, dire qu'il y a encore match. Et puis Wanda Metropolitano, il va falloir que le Real soit solide dans la tête et soit efficace également devant le but pour pouvoir passer. Sinon, l'Atlético peut faire quelque chose. Le collègue Franck Nunyama pour Vicente Noussoulé, spécialiste du foot européen. Ce match va être serré, mais à la fin, la victoire sera pour le Real. Il reste encore 90 minutes. C'est vrai qu'on est en Ligue des Champions et que le Real est le patron sur l'Atlético de Madrid, mais ce sont des matchs qui ont beaucoup de détails. Donc je pense très bien que l'Atlético se prépare très bien à renverser la situation, sauf que le Real également sait bien le faire et je pense qu'on va quand même assister à un vrai duel, sauf qu'à la fin, une équipe va gagner, c'est sûr que le Real va passer. Vicente Noussoulé, spécialiste du foot européen, des propos recueillis dans l'émission Plateau Foot Europe par Latif Youruma. Toujours au programme ce soir à 17h45, Lille a rendez-vous avec le Borussia Dortmund. Un but partout a été le score à l'aller. Arsenal, qui s'était promené 7-1 la semaine dernière, va juste confirmer devant le PSV Eindhoven. Puis Aston Villa affronte Club Brugge. Avantage aux Villans pour la victoire de 3-1 à l'aller. Sport FM. Tennis avant la page sociale. Début mardi soir des huitièmes de finale au Masters 1000 d'Indian Wells. L'aventure américaine se poursuit pour Arthur Fils. Le Français décroche son ticket en battant l'Américain Marcos Giron en 3 manches, 6-2, 2-6, 6-3. Au prochain tour, Fils affronte Daniil Medvedev qui a écarté Tommy Paul en 2-7, 6-4, 6-0. C'est par contre fini pour Stefanos Tsitsipas, battu par Holger Rune en 2-7 identique de 6-4. Le Danois retrouve pour une place en demi-finale Talon Grespur qui a eu raison du Japonais Yosuke Watanuki 7-6, 6-1. À suivre ce mercredi, toujours dans le tableau masculin, Brandon Nakashima face à Ben Shelton, Jack Draper joue face à Taylor Fritz, Francesco Cerundolo s'oppose à Alex de Minaur, puis Grigor Dimitrov affronte Carlos Alcaraz. Chez les dames, Iga Swiatek n'a pas forcé plutôt pour se débarrasser de Karolina Muchova, balayée 6-1, 6-1. La Polonaise affronte en quart de finale la Chinoise Qin Wenzheng, victorieuse de Marta Kostyuk 6-3, 6-2. Ticket aussi pour Elina Svitolina devant Jessica Pegula 5-7, 6-1, 6-2. Elena Rybakina dispose de Maria Andreeva 6-1, 6-2. Au programme ce soir, Coco Gauff, Belida Bencic, Donna Vekic, Madison Keys, Lyudmila Samsonova face à Yasmine Paolini, puis Arina Zabalenka affronte Sonné Kartal. Sport FM. Dernier élément de cette édition, la page sociale. Le 8 mars dernier, les femmes sont montées au créneau pour revendiquer leurs droits. À la clinique Biassa, une matinée a été consacrée à la célébration avec la thématique du leadership personnel. Dr Toulassi Boniface, enseignant, chercheur, a animé la séance. Pour diriger les gens, il faut apprendre à se diriger. Donc le leadership n'est pas seulement un commandement, l'exercice d'un pouvoir. Est-ce que mon leadership a une qualité? C'est-à-dire, je crée une symbiose de relations et de compétences et de savoir-faire, de skills. Et là, ça fait que les gens ont envie de me suivre. Donc les gens ne me suivent pas parce qu'ils sont forcés, les gens ne me suivent pas parce qu'ils vont recevoir un salaire. Mais j'ai une vie qui est très conviviale et très responsable. Je suis devant les gens pour aller où? Je dois avoir conscience du derrière. Et comme Sékou Touré l'avait dit, il ne suffit pas d'être devant, il faut être au milieu, il faut être aussi derrière les gens. Donc prendre en compte les réalités individuelles, les différences individuelles sur le lieu de travail. Le leadership personnel, qu'est-ce que je fais de gré sans qu'on me le demande, mais ou plus que ce qui m'a été demandé, mais comment est-ce que cela contribue au bénéfice de mes collègues et de mon organisation, ce que nous appelons le succès organisationnel, qui va faire une retombée sur la masse salariale.
L'enseignant-chercheur Dr Toulassi Boniface, les droits des femmes, ce n'est pas une affaire que du 8 mars, selon Dr Moïse Fiadjo, décès de la clinique Biassa. C'est une date symbolique en ce sens que ce n'est pas simplement le 8 mars qu'on doit revendiquer les droits de la femme, c'est toute l'année, c'est toute la vie que les femmes doivent revendiquer leurs droits et avoir les mêmes droits que les hommes. Les droits civiques, aujourd'hui, dans pratiquement tous les pays, sont obtenus. Il reste des droits au niveau des professions. En matière de santé, je dois dire que les femmes ont droit de citer, puisque quand vous allez dans les structures sanitaires, vous avez plus de femmes que d'hommes. Les femmes ont cette particularité d'avoir la technicité, mais d'avoir certaines valeurs qui font d'elles à la fois de bonnes techniciennes et de bonnes praticiennes. Cela est dû au fait de la nature même de la femme. Revendiquer les droits, c'est une bonne chose. Nous encourageons les femmes, après avoir obtenu les droits civiques, de mettre en application les valeurs qui sont innées en elles et qui permettent que l'humanité puisse aller de l'avant. Docteur Fiadjo Moïse de la clinique Biassa, des propos recueillis par Joanita Blavodri. Et c'est par cette page sociale que nous mettons un terme à Sport FM Matin, mise en onde par Olivier Koudjo. Réalisation de la vidéo et l'homme à devant. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Sport FM. Excellente journée à vous tous.